Bonjour, mesdames, messieurs. Nous cherchons ici à présenter les méthodes d'enseignement et d'apprentissage de la langue française. Nous savons que pour étudier une langue, on commence par la phonétique, c'est-à-dire les sons. Il y a la phonologie, la morphologie. La morphologie cherche à rassembler les lettres pour former les mots. Après, on voit la syntaxe qui cherche à former les phrases. En formant les phrases, on a besoin du lexique. Enfin, on cherche à développer la sémantique des phrases, c'est-à-dire la signification. We are here to approach the study of the French language. In doing that, we look at phonetics, that is phonology, the study of sound. We look at morphology, which combines letters to form words. We look at the syntax, which enables us to form phrases, simple phrases, and to do that we need the lexicon, that is the vocabulary, and finally we look at semantics, which gives us the meaning of this phrase formation. On a dit, on commence par les phonèmes. Heureusement, la plupart des phonèmes français se dérivent des voyelles et des consonants. Les phonèmes sont... Le phonème est le plus petit unité distincte, c'est-à-dire la distinction se forme quand on remplace des phonèmes. Par exemple, si on prend le verbe rouge et le verbe bouge, B et R sont des phonèmes. Si on change les phonèmes, le sens du mot doit changer. C'est pour bouge, si on remplace B avec R, le sens changé au mot rouge. Si on remplace R dans rouge avec B, le mot change au bouge. Les sens sont changés.
Par conséquent, on va utiliser les voyelles français pour commencer l'apprentissage du son français. Just explain that the phonemes, most of the phonemes are derived from French vowels and French consonants. Now, the phoneme is the smallest unity that is distinct in the sense that when you replace certain phoneme with another, the sense will change. For example, rouge and bouge. If you replace R with B, you have bouge, which means derived from the word bouger, to move. If now you bring R to replace B, you have the word rouge, which is red in French. So that is the significance of phoneme. As I indicated earlier, from that, when we capture the sound, we explore the formation of words through morphology. So we start with the vowels. The French vowels are A, O, E, I, O, U, U. There are two extra vowels, H and Y. So if we take the first vowel, A, it is the same letter you have as A in English, but on no condition should a learner try to bring in the English sound A wherever French A exists. Therefore, we have some of these words formed with A, like simply papa, maman, avoir, Paris, Abuja, pas, aller, adorer, âge, arriver, parler. Well, all these have meanings in French, and the translation can be found in the relevant book or using the dictionary or even the smartphone to check the meanings of these words. For the sound O, you have l'eau, l'eau for water, je, so, mo, they are pronouns. Then you have co, no. You have monnaie, devenir, refuser, demander, jeter, se lever, and so. These are the words formed with O. The words formed with the French A is simply the E with accent aigu that starts from the left to the right on top of E. Once you have that, any word formed will sound A, like douter, humanité, opportunité, égalité, échanger, fiancé, économiser, été. The words formed from giving us the sound E is the same E in English
with accent grave coming from left right on top of the E. The words are le père, la mère, l'élève, le frère, entier, extreme. Now, for extreme, you have circumflex on the E. It gives you also the sound E. Then la fête. The sound O, looking O, U, or EU. You have the words Europe, Euro, European, Lo, Po, Fo, Meuble, c'est-à-dire meubler, to furnish, Sérieux, Jo for play, and Yo for eyes. The sound E is simple, and the words form from E are le lit, finir, l'igname, le pilote, that is pilot, la ville, le village, abîmer, l'idée, la rivière, la rive, le livre, doury, vertir, le risque. For the sound O, we have le pas, le mot, époque, politique, l'objet, occupation, obligation, notification, mobiliser, omelette, domino, côté. And for OU, we have la pluie, fumée, muse, ruse, juste, utiliser, durer, dur, fuir, sur, and du sucre. For the sound OU, we have OU for where, or OU for or. We have pouvoir, we have vouloir, we have coûter, boulanger, pourquoi, pousser, le poulet. Then so we have actually covered the main vowels. Now I've indicated earlier that the sound Y is also a vowel. J'ai dit que Y est aussi une voyelle en français. Il nous donne j'y vais, Yahoo, Yen, Yougoslave, Yo, rythme, mythologie. And for the sound H, it's also a vowel. Le H, on utilise H, l'homme, s'habiller, habile, honnête, and l'hôpital. These are the vowels. On a fini avec les voyelles. Et les sons nasaux, c'est-à-dire les sons qu'on prononce, qu'on émet du nez. Ces sons sont très importants dans la prononciation des phrases françaises. Il y a un, c'est-à-dire I-N, that is I-N, which is in English, but students must ensure and learners must ensure that they capture the sound A. We have it in intime, l'information, indiquer,
industrie, indépendance, indienne, vent, fan. Pour le son nasal A, c'est-à-dire UN, on prononce un for one, parfum, quelqu'un, lundi for Monday. Pour le son AN, un, on a anglais, français, Angleterre, nigérian, l'ananas, annulé, annoncé, tranquillité, dangereux, dedans. Pour le son en, c'est-à-dire ON, on a bonbon, bonjour, bonsoir, bonne année, bon anniversaire, à comprendre, 11. Donc, on a le son en ou M, dont le parfum est humblement ou humble. Pour le son A, IM, on a impression, impatient, impassable, impérialisme, impiété, emporté, imprimé, simple. Pour le son en, ON ou IN en anglais, on a mentir, lendemain, mensonge, monument. Pour le son IN, c'est-à-dire YN, that is YN en anglais, on a syndicalisme, synchronisé, syndiqué, syrienne, syllogisme et syllabe. Pour une YM ou YM, on a sympathie, s'entend. Pour OM, that is EM in English, température, emballage, embellir, de temps en temps, désembarquer. Pour le son AM ou EM en anglais, on a ambigu, ambition, ambulant, ambassade, la lampe. Pour OM, on a ombragé, omettre, tromper. Dans la langue française, on a l'exaccent qui aide à la prononciation des mots. L'accent aigu qu'on a dit déjà commence de gauche à droite sur le voyelle O. Donc, on a bébé, le bébé. L'accent grave commence de droit à la gauche sur la voyelle O, donnant le son E. L'élève, le père. C'est dire, c'est comme un signe de question sous la lettre C pour retenir le son C dans le mot le garçon, comme accent. Le circonflexe, la circonflexe, c'est une sorte
Verronvassé qu'on met sur O pour donner le son aussi est. La fête. Mais pour goûter, il y a sur U. Et on le met aussi sur I. Donc croître est la boîte. Et on met aussi sur A. Âge, sans changer la prononciation. On a les lésions, c'est-à-dire si deux voyelles vont se rencontrer, on va supprimer le premier voyelle avec virgule. L'élève, l'orange, l'homme. Et le tréma, c'est deux points sur la lettre I. Dans Moïse, le laïc et l'ambiguïté. Trait d'union, c'est quand on tire, on trait des mots dans lac d'eau ciel. Donc, on a fini avec les voyelles, l'accent, les accents. Mais il faut essayer maintenant de prononcer les consonants. A, B, C, D, O, F, J, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Il y a beaucoup d'exemples qui utilisent des consonants avec les voyelles et aussi avec les sons nasaux. Pour prononcer les phrases françaises, il y a une élision, on fait l'élision. Aussi, si S se trouve entre deux voyelles, le son change à Z. Par exemple, les hommes, les arbres. Nous continuons l'étude de la langue française. C'est significatif de mentionner que tous les noms français doivent porter l'article. Il y a les types d'articles, le pour un objet masculin et la pour un objet féminin. Ce sont l'article défini. Un pour masculin, une pour féminine. Ce sont les articles indéfinis. La différence est que si on parle d'un objet, c'est qu'on a déjà connu comme objet, on utilise l'article défini. Mais si il n'y a pas de référence, on utilise l'article indéfini. Pour le et la, le pluriel c'est les. Pour un et une,
le pluriel c'est des. Il y a aussi d'articles partitifs, c'est-à-dire si on vient d'un endroit, on dit d'où. Si l'endroit est masculin dans l'écriture, est dollar si l'endroit est féminin. Mais si l'objet commence avec une voyelle, on utilise do, l apostrophe. Pour les apprenants anglophones, il faut mettre l'emphase sur l'idée de genre. Pour le genre français, il y a masculine et féminine. Le concept n'est pas toujours bien accepté par les apprenants anglais. We are trying to emphasize here that the idea of masculine and feminine in forming the articles, the idea is not well accepted by English speaking learners because they tend to believe that inanimate subjects, how can they be male or female? But as the teacher or facilitator, you try to explain that concept and even bring in one or two African languages that use gender, like the Hausa, where you have for car, you say moto inateche. That ta is feminine in Hausa. So when you use that example, they capture the issue of feminine and masculine and feminine objects. Pour maîtriser le concept de masculine et féminin pour les objets, on explique toujours que, en commençant l'étude française, il faut accepter que la plupart des mots terminant en et, en o, sont féminines, et ceux qui ne terminent pas avec o sont masculines. Mais il y a des exceptions. Si on continue, on va identifier les exceptions. Donc, pour les êtres humains, on les divise entre leurs genres naturels. Par exemple, l'homme, c'est masculin, le mari, c'est masculin, la femme, c'est féminin, la fille, c'est féminin. La différence, si on étudie les objets, il faut les étudier avec leur genre. Comme ça, pour le commencement des cours, il faut accepter que la plupart des mots terminant avec eux sont féminines et ceux qui ne terminent pas avec eux sont masculins, y compris les noms des pays comme la France, la Chine, aussi le Nigeria, le Canada, sont féminines, masculines et féminines. Le premier féminin, le second masculin.
Pour les mots commençant avec une voyelle, on fait les lisions, c'est-à-dire on remplace la première lettre avec apostrophe. Mais le genre ne change pas. Il y a beaucoup d'exemples qu'on a donnés dans les livres grammaire. Pour le pluriel, il y a généralement l'addition de S. On utilise aussi X si le mot termine avec OU. Le chou, les choux. For cabbage, le genou, les genoux. For knee, knee. Ça, c'est pour le nom et l'article. Il faut reconnaître que sans l'article, l'objet français n'est pas complet. Pour les étudiants, il faut apprendre les mots, les noms avec leur article. C'est très très important. Le pronom. On sait déjà que le pronom remplace le nom. Les pronoms français sont je, c'est-à-dire le pronom personnel sujet. Ils sont je for I, tu for you singular, il, elle for he, she and it, nous for we, vous for you plural, il, elle avec S for they, masculine or masculine feminine mix, mais elle seulement pour féminine. C'est significatif de expliquer que je, tu, il et elle sont les pronoms singuliers. Et le pluriel, c'est nous, vous, il et elle. On va indiquer comme on utilise les pronoms avec le verbe plus tard. Le verbe français se termine avec 3 ou 4 styles, c'est-à-dire il peut terminer avec OR pour manger, IR pour finir, RO pour prendre, OIR recevoir. Et on fait la conjugation, c'est-à-dire la conjugation peut être régulier ou irrégulier. Avec les mots déjà indiqués, ils sont réguliers. Les verbes dont la conjugation qui sont irrégulières sont avoir, être et aller. On va faire des exercices plus tard. Donc, pour le verbe qui termine régulièrement avec OR, si on fait la conjugation, on doit laisser le R, puis on prend
mange sans R contre les pronoms sujet personnel. Et on fait je mange sans S. Tout mange obligatoire. C'est obligatoire d'ajouter S. Il, elle mange sans S. Avec nous, on prononce mangion, c'est-à-dire on termine avec ONS. C'est toujours obligatoire. Pour vous, on ajoute Z. Manger, vous mangez, c'est aussi obligatoire. Pour il et elle, on ajoute NT, mais il se prononce mange comme les trois premiers, c'est-à-dire il, elle mange. Ça c'est pour le verbe terminant OR. On a donné l'exemple manger, mais il y a les autres verbes comme appeler, regarder, donner. Pour le verbe qui termine avec un IR, on laisse R. Et on finit par écrire je finis. On ajoute S, c'est-à-dire sans R. On ajoute S. Tout finit, on ajoute S. Il finit, on ajoute T. Elle finit, on ajoute T. Nous, on introduit SS et ONS. Finissons. Finissez, on ajoute OZ, c'est-à-dire SS, OZ. Finissent, SS, ONT. Pour vous finissez, ils finissent, elles finissent. Le verbe terminant RO. Comprendre. On laisse RO et on ajoute S. Je prends. On ajoute S. Tu prends. Sans S, il prend, elle prend. Nous prenons. ONS. Vous prenez. Mais comme ça, il y a les autres verbes comme apprendre, comprendre. Mais si on use défendre, on doit laisser le D pour défendant. Et vous défendez, ils défendent, elles défendent. Les terminaisons sont indiquées dans plusieurs livres grammaire française. Pour les verbes irréguliers, on a être, c'est-à-dire to be en anglais. Il est irrégulier. Souvent, on dit que pour les apprenants, il faut accepter la conjugation des verbes irréguliers sans difficulté. Il ne faut pas dire que pourquoi ça termine avec RO ou OR ou IR, mais la conjugation n'est pas exactement comme les premiers qu'on a indiqués. C'est toujours pourquoi on dit que les verbes sont irréguliers. So, il faut maîtriser la conjugation des verbes irréguliers. What we are trying to say here is that the regular verbs are conjugated very, very systematically. But when it comes to irregular verbs, they could be confusing, but a new learner must accept it. For young learners, you can memorize these irregular verbs, but for older learners, just try to master it. You master the verbs. So we have it in, I've given already for être, that is to be, the verb to be, you have je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Then for avoir, you have je, tu as, il a, elle a,
nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. For aller, we have je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Ok. Pour la formation de phrases, on doit suivre la règle grammaticale, c'est-à-dire on a besoin du nom ou du pronom suivi par le verbe d'action et l'objet qu'on vise. C'est-à-dire, on dit que, par exemple, Ézéchiel mange la carotte, ou Elisabeth regarde la télévision. On dit il mange la carotte, elle regarde la télévision. Et on continue avec ça en suivant la conjugation, c'est-à-dire de je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Et on ajoute le mot désiré contre chaque pronom. What we are saying now in French conjugation, in forming sentences, we need the noun, the verb, and the object. I've given examples. So you form the phrases by picking the right form of the verb and matching it against the pronoun as earlier indicated. Then essentially we are in the realm of discussing the parts of speech, les parties du discours, and there are about 8 of them. You have le nom, le pronom, le verbe, l'adjectif, l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. On va considérer tous les éléments de partie de discours. We are going to treat nous avons fini avec le pronom et l'action du verbe contre les pronoms. Donc, il faut essayer de discuter l'adjectif. L'adjectif qualifie le nom. C'est significatif de réaliser que l'adjectif fait un accord avec le nom en genre et quantité. In discussing adjective, it is essential to understand that adjective agrees with the noun it qualifies in gender and quantity. What we are saying is that in writing, in defining an object in French, if the object is feminine, the adjective must be feminine. If it is masculine, the adjective must be masculine. If it is plural, the adjective must be plural. Aussi, il faut réaliser que l'adjectif monosyllabe se trouve avant le nom qualifié. Mais l'adjectif
multisyllable se trouve après le nom qualifié. What we are trying to say here is that the simple adjective that is monosyllabic comes before the noun it qualifies, but any multisyllabic adjective comes after the noun it qualifies. Par exemple, on dit le petit garçon. Petit, en syllabe. Une jolie fille. Jolie, une syllabe. That is little boy, a beautiful girl. Mais si on dit une maison fantastique, le fantastique est multisyllabe. Donc, l'adjectif vient après le nom qualifié. Mais toutes les descriptions utilisant la couleur, l'adjectif de la couleur vient toujours après le nom qualifié. Un livre blanc, that's white book. Une maison noire, black house. Ou la porte gris ou verte, that is green or grey door. Tous les adjectifs de la couleur se trouvent immédiatement après le nom qualifié. C'est pas comme ça dans la langue anglaise. Donc, en formant l'adjectif, on fait la distinction entre masculin et féminin. C'est-à-dire si l'adjectif termine par D, T et S, on ajoute O pour la féminine. Par exemple, grand, grande. Un grand panier, une grande table. Mais l'adjectif qui termine avec L doit ajouter une autre L et O pour le féminin. C'est-à-dire, un chien cruel. Un chien cruel, le chien est masculin. On peut dire que si il y a, on ne peut pas utiliser la chatte, c'est-à-dire la chatte avec TTO, c'est-à-dire la chatte en féminin, on utilise la chatte cruelle, on ajoute L et O. S, on ajoute O. Gris et gris, c'est-à-dire une voiture grise, that is green car, mais un autobus gris, un autobus gris autobus. Pour F, on change le F à VO, c'est-à-dire un étranger juif et un étranger juif, that is Jewish foreigner. F for the male, VE for the female. Si l'adjectif termine avec OR, on ajoute O. Et pour le premier O, c'est on met l'accent grave. Léger, léger.
Pour l'adjectif qui termine avec O ou R, O ou X, ou O ou R, like manteau, menteuse. On change le R à SO. Dangereux, dangereuse. On change le O ou X à O ou SE. Le petit cahier, la petite chaise. Un grand pot, une grande maison. Un événement pareil, c'est-à-dire avec elle, une chose pareille, avec l'addition de LO. Bon, on continue avec le usage d'adjectifs. Il y a l'adjectif possessif. We are trying to explore further use of adjectives, like possessive adjectives. When you own something, the object you own, the gender determines the possessive adjective that you will use. Comme on explique l'adjectif possessif, c'est-à-dire l'objet qu'on possède. Le genre d'objet détermine l'adjectif utilisé. Les adjectifs possessifs sont mon, ma, mes, ton, ta, te, son, sa, c'est, notre, nos, votre, vos, leur, leur. Mon, ton, son masculine, ma, ta, sa sont féminines, mais, tes, ses, nos, vos, leur sont pluriels. Si il y a l'adjectif indéfini comme quelque chose, tout, toutes, tous, aucun, aucune, l'adjectif quantitatif, c'est-à-dire si on fait la mesure, tout, tous, ok, l'exemple, tout le monde, toute la classe, tous les hommes, toutes les portes. On a déjà discuté les pronoms personnels sujets. Il y a aussi le pronom complément d'objet direct et les pronoms complément d'objet indirect. Pour direct, on a mot, to, lo, la, nous, vous, les. Pour complément d'objet indirect, mot, to, lui, nous, vous, lui. Mais pour l'objet complément d'objet indirect, on l'utilise si il y a la préposition, comme je donne quelque chose à quelqu'un. On dit je lui donne. On n'utilise pas le complément d'objet direct. Il faut reconnaître ça. Aussi pour le pronom, il y a le pronom possessif, comme on a déjà discuté l'adjectif possessif. Pour le pronom possessif, on a le mien, la mienne, les miens. Le tien, la tienne, les tiennes. Le sien, la sienne, les siennes. Le vôtre, le nôtre, la nôtre, les nôtres. Le vôtre, la vôtre, les vôtres. Le leur, la leur, les leurs. C'est-à-dire, si on fait l'emphase que l'objet
c'est à moi. C'est le mien. La table, c'est la mienne. La voiture, c'est la mienne. Le stylo, c'est le mien. Les cahiers, c'est les miens. C'est ça qu'on utilise. On doit respecter le genre. Pour le pronom personnel, on a moi, toi, lui, nous, vous, eux. Tous les pronoms personnels peuvent aussi représenter le sujet. C'est-à-dire, moi, je connais l'homme, me, comme un pronom d'emphase. Moi, toi, tu es étudiant. Lui, il est un soldat. Nous sommes étudiants. Vous parlez très vite. Oh, il va partir. Et pour le pronom démonstratif, on dit que ceci, celui. Le pronom relatif, c'est qui, for who, co, for which, quoi, for what, dont, whose or of which, qui, quoi, qui, whoever. L'autre pronom, on a lequel, who, laquelle, which, lesquels, who also, lesquels, féminin. Et partitif, duquel, desquels, de laquelle. From, anto, auquel. Pronom interrogatif, qui. Pour le pronom indéfini, on a chacun, chacune. Quelqu'un, quelqu'une. Quelque chose, un. Rien. L'un et l'autre. J'ai déjà expliqué les pronoms le, la, en discutant le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. La place du pronom toujours dans les livres grammaire française, on fait l'explication d'arrangement des pronoms. Quel pronom préside quel? Il faut chercher ça dans les livres ou dans les téléphones smartphones. Dans les smartphones. L'adverbe. L'adverbe qualifie le verbe. L'adverbe qualifie le verbe et l'adverbe se trouve avant le verbe qualifié. L'adverbe de quantité, c'est-à-dire beaucoup. L'adverbe de la place, ici. L'adverbe de temps, aujourd'hui. L'adverbe de conformation,
évidemment, l'adverbe de négation non, jamais. Adverbe de doute, sans doute. Comment? Donc, comment allez-vous? Il y a aussi toujours l'adverbe. La formation d'adverbe, quelquefois, si on prend l'adjectif féminin, on ajoute M-O-N-T, comme lent for slow, lentement. Nous mangeons lentement. We are eating slowly. La phrase en sens négatif, on fait les phrases toujours positives, mais il y a aussi les phrases en sens négatif. On a no pas for not, je ne mange pas. No jamais, il ne fume jamais. He doesn't smoke. He never smokes. No gay, il va gay au cinéma. He hardly goes to the cinema. No co, only. Je n'ai que 100 naira. I have only 100 naira. No plus, no more. Je ne nage plus. I no longer swim. And no rien, nothing. Il n'a rien chez lui. He doesn't have anything at home. Pas du tout. Ce n'est pas vrai, pas du tout. Tu es là, pas du tout. Are you there? No, not at all. Sans, that is without. Il va à l'école sans son sac. He's going to college without his bag. No, ni. Je n'ai ni cahier, ni crayon. I have neither exercise book or pencil. No pencil. No cesse de, that is not ceasing to do something. Il ne cesse de parler de son professeur. He doesn't stop speaking about his teacher. Then we go ahead and look at how questions are asked. Questions are asked with comment, how, pourquoi, why. But generally, you just reverse the position of the pronoun and the verb. Tu manges, manges-tu? Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Okay. Aussi, on discute le concept de verbe transitif et intransitif. Le verbe transitif, c'est le verbe qui vise un objet. Mais le verbe intransitif camine avec la personne qui performe l'action. Et donc, il y a le verbe transitif et on utilise ça avec le verbe ouais, il y a le pronom réfléchi et le verbe réfléchi. On dit que si l'action termine avec la personne qui performe l'action, what I've just explained is about transitive and intransitive verbs. The transitive verb is the verb that transfers action on an object. The intransitive verb, that action ends with the performer of the object.
and we use reflexive pronoun and reflexive verbs for this purpose. Les verbes réfléchis sont se coucher, se baigner, se coucher, that is, on va au lit, on est au lit, c'est-à-dire one is going to bed. Se baigner, to bath oneself. Se laver, to wash oneself. Se casser la tête, when you have an injury on the head. S'occuper, to be busy. Now, le verbe réfléchir s'utilise pour les actions qu'on fait sur soi-même. The reflexive verb is used when the action stops at the person performing the action. And les pronoms réflexifs sont le mot, to, so, nous, so. Et les pronoms réfléchis viennent après les pronoms personnels sujets. Donc, tous les verbes indiqués doivent se utiliser avec les pronoms réfléchis. Mais on fait la conjugation normalement. En utilisant la langue, on parle dans le présent ou dans le passé, et aussi les situations conditionnelles. Donc, on doit mettre le verbe dans le temps propre. Et pour mettre le verbe dans le passé composé, for the perfect tense, one uses the two auxiliary verbs, avoir, to have, and être, to be. Most of the verbs carry the auxiliary verb avoir, while movement verbs carry the verb être. All we do is to conjugate avoir and put the desired verb in the participle. C'est-à-dire, pour former le temps passé composé, on doit conjuguer l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. On ajoute la participe. Donc, pour le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Pour les participes, on OR, on dit manger, c'est-à-dire E avec accent aigu. Fini, terminons avec I. Prendre, pris, terminons avec S. Avoir, O, ou. Être, été. Donc, si on veut dire que les verbes dans le passé, on dit j'ai mangé, tu as mangé, elle a fini, nous avons pris, j'ai, oh, I had, j'ai été, I have been. Pour les autres temps qu'on utilise pour le passé historique, c'est-à-dire une action terminée en passé, c'est-à-dire on fait une action
au moment au passé. On utilise le passé historique. L'imparfait, c'est si on raconte une histoire dans le passé. C'est pourquoi tous les romans qu'on lit, le imparfait, c'est pour raconter l'histoire dans le passé. Il y a le futur. Le futur, c'est ce qu'on va faire. Et il y a les bases pour tous les verbes. On doit se perfectionner avec l'utilisation des verbes au passé. Donc, la préposition c'est très important pour tous les étudiants. On doit perfectionner l'usage. On a do for in, don for in, près for near, sous for under, sur for on top, au-dessus above, au-dessus below, dedans inside, dehors outside. Les conjonctions sont et, ou, avec, comment, combien, toutefois, mais, quand, parce que, lorsque, enfin, jusqu'à, sauf, pendant, maintenant, si, sinon. Pour l'interjection, on dit ah, oh, mon Dieu, oh, bon, allons, bravo, félicitations, très bien. Répétez. Bon, pour le français, c'est une langue amiable. On doit discuter de jour le jour. Il y a les expressions pour la salutation. Ce sont les salut. Allons. Allons-y. Bonjour. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne nuit. Comment allez-vous? Comment ça va? Comment vas-tu? Ça va très bien. Je vais bien. Au revoir. À bientôt. À la prochaine. À demain. Comment vous appelez-vous? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. Quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Bon anniversaire. Bon Pâques. Bonne Noël. Ça ne fait rien. Ça ne vaut pas la peine. De rien. Ça m'est égal. Je m'en fiche. Pour poser des questions, on dit qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que? Qu'est-ce? Qui est-ce? C'est? Où vas-tu? Je vais à la maison. Quelle heure est-il? Donc, à ce point, l'apprenant doit maîtriser la conjugation. Il doit rassembler beaucoup de lexique, c'est-à-dire vocabulaire français. Il faut pratiquer la conjugation. C'est un point très fort pour l'apprentissage, l'enseignement et l'apprentissage de la langue française. Merci bien. Au revoir. À la prochaine.